Donc, quels sont les risques? Les risques lors de la construction, on en a parlé un peu, compaction du sol, relargage de métaux lourds quand il y aura les soudures. Il ne faut pas oublier ça. Les risques de glissement de terrain, diminution des rendements agricoles, principalement les 5 premières années. Déboisement obligatoire, donc ceux qui ont des terres avec du bois, ben là, eux, ils vont avoir une emprise permanente. Et les impacts dans les zones humides qui vont être nécessairement élevés. Lors de l'exploitation, il peut y avoir des légères contaminations des sols parce qu'il y aura des fuites qui vont toujours se produire en petite quantité, mais à un moment donné, ça peut affecter les sols. Et s'il y a un bris de la conduite, bien là, il y aura une contamination importante des sols jusqu'à 300 mètres de la conduite, contamination de la nappe phréatique, contamination des eaux de surface selon les fossés de drainage et les ruisseaux. Et c'est pour ça que la ville de Mascouche, pour différentes raisons, s'oppose à l'installation d'une station de pompage, s'oppose à l'installation de conduite, c'est même écrit, s'oppose catégoriquement. Donc ça, c'était dans un rapport soumis à la commission de Montréal métropolitain du 14 septembre. La ville de Laval, même chose, s'oppose fermement à ce projet-là, 10 septembre. Et moi, ce que je veux vous parler, là, c'est la raison ultime. Pourquoi on devrait s'opposer à ça? C'est le risque climatique. TransCanada nous dit, parce que j'ai fouillé dans les... Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, mais dans les 30-40 000 pages, là, il y a à peu près une page. Il en parle. Et il essaie de défendre ce point de vue-là. Les effets des gaz à effet de serre sont réversibles. Les effets des émissions de GES sont dits réversibles seulement au cours du prochain siècle, mais réversibles après la dissociation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En tout cas, c'est tordu pas à peu près. On sait très bien, scientifiques, on sait très bien que les effets du dioxyde de carbone pendant dans l'atmosphère vont se faire sentir pendant des siècles et pendant des millénaires dans les océans. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ça retombe à un moment donné. Les océans absorbent une certaine quantité de gaz carbonique. Et c'est pour ça que la MRC de Blainville, rapportant un rapport de la Commission environnementale d'Ontario, il dit, bon, l'évaluation du projet ne sera pas complète tant que l'ensemble des répercussions de l'éoduc sur le changement climatique ne seront pas étudiées. L'enjeu du changement climatique est plus important que n'importe quel projet de l'éoduc et dépasse la sphère provinciale. Puis, c'est pour ça que la MRC dit qu'il faudrait qu'il y ait une évaluation globale du projet. MRC, la ville de Repentigny, ça m'a étonné quand même. Ils recommandent que l'impact des gaz à effet de serre sur l'environnement soit évalué sur l'ensemble du projet Oléoduc Énergie-Est par une autorité crédible et indépendante. Ben moi, j'ai commencé, là, je ne sais pas s'ils ils vont demander, mais en tout cas, j'ai commencé à relever quelle serait l'empreinte, quel serait l'impact sur le climat du pipeline. Ici, c'est simplement lorsqu'il est en fonction. Le pipeline va, à cause des stations de pompage, consommer un peu émettre un peu de gaz à effet de serre. TransCanada l'estime à environ 400 000 tonnes de CO2 par année, ce qui équivaut à peu près à 77 000 vaches, en prenant à peu près 5 tonnes de CO2 par vache. Je l'exprimais en vache, là, je me dis, ou en auto, c'est à peu près la même chose. McKinnon lui dit que c'est à peu près 3 fois plus, et puis il y a d'autres personnes qui disent que c'est à peu près 10 fois plus que ce que prévoit TransCanada, ce qui nous amènerait à peu près à 1 mégatonne. Ça, c'est juste pour les stations de pompage. Oui, c'est à peu près juste le fonctionnement du pipeline. Si on regarde maintenant l'extraction, le raffinage, le fait qu'il y a des diluants pour transporter le pétrole lourd, le transport, la combustion, on arrive évidemment à des quantités de GES qui sont beaucoup plus grandes. Pour l'extraction, admettons, c'est environ 33 mégatonnes par année, je dis bien par année, si on a 1 million de barils par jour. Si on avait 1,2 million, ce serait un peu plus, évidemment. Et là, on peut voir, par exemple, que pour ce qui est du raffinage, c'est encore 26 mégatonnes. Et pour la combustion, c'est là où ça fait le plus mal. C'est quand quelqu'un brûle ce satané pétrole-là. On en arrive à 168 mégatonnes pour un total de 240 mégatonnes annuellement ou 47 millions de vaches. Sans une pinte de lait, il faut bien le dire. Oui, et là, sans une pinte de lait, tout à fait. Okay. Donc,
Là, j'ai essayé d'estimer, ça serait quoi alors? Comment, mettons, on se déplace là, à Paris dans quelques semaines, comment on peut défendre ce projet-là? Donc, le Canada, 4400 km, je dis que sa responsabilité est à 100% sur ce projet-là, puisqu'il passe d'une province à l'autre, puis s'en va à Saint-Jean-Nouveau-Brunswick. 240 mégatonnes. Donc, si on regarde combien qu'on émet de mégatonnes la dernière année, là, enfin la dernière année qu'on a l'inventaire, c'est 726. Donc, une augmentation d'un tiers. Juste ce pipeline-là, c'est un tiers de plus. En tant que responsabilité climatique, j'aimerais dire. Pour le Québec, on a 700 km, j'ai dit que ça devrait être 16%, à tout le moins, ça pourrait être plus, mais on va dire 16%. Ça correspondrait donc à 38 mégatonnes. Comme on a eu un inventaire de 83, c'est une augmentation de 46%. Donc, c'est important. On veut réduire et on augmente. Bon, je vais passer vite. Urgence climatique, on peut voir qu'on a des anomalies. Ça, c'était le mois de février dernier, qui était le mois de février le plus chaud sur la planète. Mais, au Québec, on a eu fret. On était... Là, c'est rendu qu'on est obligé de... On manque de couleurs. Les météorologues, le manque de couleurs, les climatologues, on ne sait même plus... On n'avait pas les bonnes couleurs, là, mais on était rendu à 7 degrés en dehors de la moyenne pour un mois au complet. Alors qu'en Sibérie, en Alaska, on était dans des valeurs beaucoup plus chaudes. Les autres aussi, ils étaient 8 degrés au-dessus de la moyenne. Le climat est en train de se détraquer et on n'est pas à 2 degrés Celsius, on est simplement à 0,9 degrés. En 2012, vous allez vous en rappeler, moi je m'en rappelle très bien, on se promenait sans rien sur le dos. Donc on peut voir la température à Montréal, le 18 mars 2012, de 23 degrés, puis ça oscillait comme ça pendant toute la semaine, là, entre 20 et 25 degrés Celsius, au mois de mars. On était à pas loin de 20 degrés au-dessus des moyennes, et puis on était à 8 degrés au-dessus des records. Ça, ça doit faire sonner des cloches aux gens, mais déjà dire « on est bien ». On est bien, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que le paysan, il chauffe quand il passe. Finalement, les risques que les propriétaires auront dans l'avenir, à cause de ce projet-là comme d'autres, évidemment, c'est ceux-là qui vont être les plus importants. L'agriculture va être à revoir au complet, la sylviculture aussi, à cause des canicules, les inondations, les crues soudaines, les rafales de vent, les redoux hivernaux, les blocages météo qui font en sorte que la météo ne change pas, il peut se mettre à avoir du verglas pendant une semaine comme on a vu. Ça pourrait déjà arriver encore cette année, ce phénomène-là. Et des anomalies météo à l'échelle peut-être de la semaine, comme du mois, comme de la saison. Ça peut arriver. Comme là, on a vu le pôle Nord, on s'est quasiment déplacé au Québec. Fait que je vous laisse là-dessus en réfléchissant aussi à un autre phénomène. C'est que la Terre se réchauffant, les océans vont prendre de l'expansion. En prenant de l'expansion, les niveaux d'eau vont augmenter. Ici, on regarde la région de Louisville, présentement. Et déjà, avec ce qu'il y a dans l'atmosphère, on va juste laisser passer peut-être 2 siècles, 3 siècles, on va arriver à 20 mètres. Masquinongé, Louisville, on n'en parlera pas. Le centre-ville de Trois-Rivières, on n'en parle pas. La vieille ville de Québec, de Montréal, on n'en parle pas. Tout est sous l'eau. Parce que, évidemment, la montée des niveaux d'eau va faire en sorte que ceux qui vivent dans les vallées vont être submergés. Fait que je vous laisse là-dessus en vous rappelant que le pipeline, étant donné la quantité de pétrole qui va passer dedans, va devenir d'une importance stratégique pour toutes les sécurités sécurité publique des municipalités. Parce qu'un tuyau comme ça peut donner des idées. Surtout si on est en temps de guerre, évidemment. Donc, je voulais parler aussi de la responsabilité climatique. Et finalement, qu'est-ce qu'on a à gagner à long terme? Rien. Parce que si on a un accord sur le climat qui est contraignant, il va falloir qu'on paye des taxes carbone, etc. Et puis, localement, à Trois-Rivières comme à Masquinongé, je ne vois vraiment pas ce que vous avez à gagner. Je vous remercie.